d'abord. Et ma mère lance les oranges, vous canez. Alors, vous savez bien que je ne veux pas vous laisser et je ne peux pas vous laisser sans un story time. M'amuse à faire des story time, surtout que j'ai pas d'idée de vidéo. Alors, une fois que l'histoire me revient, je vous la raconte. Alors, cette histoire, elle a essayé de me manger, de me tuer. Alors, quand je dis manger, c'est pas genre déchirer comme ça. Non. Mais si vous êtes né en Haïti, vous allez comprendre. C'est quelque chose like, de la sorcellerie, quoi. Si vous êtes né en Haïti, vous allez sûrement savoir que toute personne, tout enfant né en Haïti sont toujours victimes de ce genre de choses. Il y a toujours une vieille femme qui pratique de la sorcellerie, qui essaie de vous manger, tout ça. Donc, moi, je ne crois pas en ce genre de choses, mais moi, ça m'est arrivé, d'après ma mère, en tout cas, ma mère m'a raconté l'histoire, et je vais vous la raconter comment la fille, elle a essayé de me... La dame, I'm so sorry, c'est pas la fille, la dame, elle a essayé de me manger, de me tuer. Je vais avoir 2 ou 3 mois de naissance, et moi-même, je vivais seulement avec ma mère dans une maison assez grande. Et la cour était très grande, il y avait beaucoup d'arbres dans la cour. Le soir, ça faisait flipper. Et ma mère est une femme forte, elle n'a pas peur comme ça. Pour rien, elle n'a pas peur comme ça. Puis, mon père, c'est un homme marié, donc il vivait avec sa femme. Jusqu'à ce qu'il se sépare et que lui, il vit avec moi maintenant. Avec moi, ma mère. Donc, attends, c'est pas ça l'histoire. C'est l'histoire de ma mère. Auparavant, je vivais avec ma mère toute seule de la maison. Et tous les soirs, il y avait toujours un chat sur le toit, comme ça, là, à essayer de rentrer dans la maison, à essayer de percer le toit pour rentrer, tout ça. Tous les soirs. Tous les soirs. Ma mère se disait non, mais ça c'est pas, mais où est le respect, quoi? Pourquoi tous les soirs il y a un chat qui vient et qui m'empêche de dormir avec mon bébé? Qu'est-ce qui se passe? Puis ma mère, elle a raconté ça à un ami. L'ami lui a dit bon voilà, voici ce que tu dois faire. Tu dois boucaner des oranges et une fois que la chatte vient sur le chat de la chatte, je dis pas sa nature, quoi. Une fois que le chat vient sur le toit, tu lui lances les oranges, tout ça. Et tu enlèves tes vêtements, tu les mets à l'envers, tu mets les vêtements sur ton bébé à l'envers, c'est-à-dire moi, et puis tu te lèves, tu vas et tu lances les oranges derrière le chat. Ma mère a fait ça. Tout. Elle a mis mes vêtements à l'envers. Mais je dois vous dire, tous les soirs, le chat, il était là à essayer de forcer le toit de la maison. Tous les soirs. C'est comme un rendez-vous que ma mère avait avec le chat. Que ma mère avait avec le chat. Tous les soirs, le chat est là à essayer de me rentrer. Pas de problème. Ma mère, le soir venu, le chat était là sur le toit, à miauler, à gratter sur le tôle. Ma mère se lève doucement, enlève ses vêtements, les met à l'envers, enlève mes vêtements, les met à l'envers. Et ma mère, elle sort sur la cour en disant, me voici, c'est mon, si tu veux me prendre mon bébé, tu vas me prendre d'abord. Et ma mère lance les oranges, vous canez. Ok, non, je n'attrape le chat. Pas aux oranges qui frappent le chat là. Le chat s'en va, mais aucun orange n'a frappé le chat. Aucun orange, aucun. Maman, elle fait genre comme une fois. Si tu veux mon bébé, viens me prendre d'abord. Elle laisse. Puis, ma mère dit, bon voilà, ok, ça va. Je ne l'ai pas touché. Mais au moins, il est parti pour le soir. Puis, le lendemain, ma mère dit ça à mon père. Voilà ce qui se passe, voilà. Et il y a toujours un chat sur le toit tous les soirs, voilà ce qui se passe. Mon père dit, ah, c'est comme ça, sur le toit.
Je dois dire que le toit de la maison, c'était en tôle. Et aussi, le plafond était en bois. Mon père fait sa combinaison et met de l'électricité sur le toit. Une fois qu'il y a l'électricité, tu n'as qu'à monter en choquette, je sais pas comment on dit ça. Tu n'as qu'à monter et puis le courant sera dispersé sur le toit. Donc une fois que tu touches le tôle, c'est carrément de l'électricité. Point barre. Mon père fait sa combinaison, met de l'électricité sur le toit. Voilà, on attend le chat. Il n'y avait pas d'électricité le soir, ce soir-là, le soir où le chat allait s'en aller et ne plus revenir. Puis, il n'y avait pas d'électricité. Et le chat est venu sur le tôle danser, nanana, grignoter pour rentrer. C'est comme si ma mère, elle avait quelqu'un dans l'EDH et de l'électricité nationale d'Haïti, a appelé la personne et donne-moi l'électricité maintenant. Une fois que le chat est monté, était en train de grignoter là sur le tôle, on a donné l'électricité. Ma mère, elle a seulement passé la chose. Et le chat, il était comme ça sur le tôle. Il faisait du bruit, tout ça. Ça, c'est ma mère qui me la raconte comme ça. Le chat faisait du bruit sur le tôle, faisait du bruit, genre essayait de tomber, tout ça par terre. Le chat, il grignotait, il bougeait, il appelait, genre. Le chat était le courant traversait là. Puis, le blabla. La chose la plus marrante dans l'histoire, le lendemain, le chat a fini par s'en aller. Le lendemain, cette dame-là qui s'était transformée en chat pour venir me manger. Je la connaissais. Elle s'appelait Nounoun. J'ai dit non. J'ai dit son nom. Elle s'appelait Nounoun. Elle est morte. Si vous êtes de la famille de Nounoun et que vous me voyez raconter de l'histoire là, venez me manger là. Hein? Venez me manger. Oui. Cette dame s'appelait Nounoun. Je ne vais jamais oublier ce nom. Elle s'appelait Nounoun. C'était pas vraiment l'amie de ma mère, mais c'était une marchande. À chaque fois que ma mère passait, hello, madame Nounoun, hello, comme ça. Et aussi, elle vendait de la cigarette. Mon père fume. À chaque fois que mon père va acheter de la cigarette, mon père bagarre avec elle, hello, madame, moi, tout ça, ma femme, tout ça. Ok. Mais depuis lors que le chat a pris de l'électricité là, de tous ces organes, de tous ces points de suture, la dame ne parlait plus à ma mère. Ma mère était passée un jour, ma mère passe et dit, hello madame Nounoun. La dame, elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Hello madame Nounoun. Elle ne répond pas. Elle devient l'ennemi de ma mère. Ma mère lui dit, vous avez mangé petite moyen? Nous disons bonjour par répondre. Qui m'a dit pour nous dame avoir le gars? Cette histoire-là, c'est une histoire que vous auriez dû être là quand ma mère me raconte ces histoires. Il y a pas mal d'histoires, il y a toujours des histoires. Je vous les raconter parce que moi-même, quand ma mère me raconte ces histoires, je suis là par terre à rire, à vraiment rigoler de toutes mes forces. Alors, si vous êtes haïtien, vous allez mieux comprendre l'histoire. Si vous êtes français, il y aura des petits problèmes à comprendre parce que moi, je ne parle pas trop bien le français. Oh, je ne parle pas trop bien le français. Je ne parle pas trop bien le français, donc si vous êtes français, il y aura du mal à comprendre l'histoire. Mais si vous êtes haïtien, vous allez comprendre l'histoire du début jusqu'à la fin. Les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire et un abonnement si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo afin de faire rire d'autres personnes. Sur ce, je vous fais des bisous. Mes réseaux sociaux sont toujours en barre d'infos. J'attends vos messages. J'aime lire. J'aime répondre à vos messages. Il suffit de me les envoyer. Je vous réponds tous. Et aussi, si vous voulez que je fasse des collaborations avec vous, vous avez une chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés, que vous voulez augmenter vos vues et vos abonnements, si vous voulez que je collabore avec vous, il n'y a pas de problème sur les vidéos de collaboration. Pas de problème. Ok. Donc je vous laisse. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont toujours en barre d'infos. Sur ce, faites plein de bisous. Bye.